Bonjour, c'est Grace. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous présenter une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle concerne un challenge que je me suis lancé il y a quelques temps, le jour de mon anniversaire pour être exact. Et donc, je voulais partager ça avec vous parce qu'il y a des personnes sur mon blog qui m'ont demandé un petit peu où j'en étais et c'est vrai que je n'avais pas prévu de faire un compte rendu et je me suis dit pourquoi pas partager ça également avec les amis sur YouTube. C'est un peu la discussion que j'ai eue avec Sonia, une youtubeuse dont je vais vous mettre la chaîne à la fois là. Vous pouvez cliquer ici pour aller directement sur sa chaîne et voir l'article dont je suis en train de vous parler. Et je mettrai également le lien de sa chaîne généraliste dans la barre de description. Donc c'est un peu à la suite de cette discussion avec elle que je me suis dit tiens, moi aussi je suis en train de réaliser un challenge, même si le domaine n'est pas le même, pourquoi ne pas partager ça également avec elle et me joindre à cette dynamique, parce que c'est important d'être dans une même dynamique que des gens qui sont en train de faire des changements. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ce challenge anniversaire? Tout a commencé de façon assez simple avec un épisode du lundi de motivation. Le thème de cet épisode, enregistré le 20 mai, c'était vaincre la peur de l'inconnu et sortir de sa zone de confort. Vous pouvez écouter cet épisode en cliquant sur le lien que je vais afficher là directement sur la vidéo. Et pour en savoir un petit peu plus, je vous invite à regarder les articles que j'ai publiés sur le blog à ce sujet-là. Donc, dans le premier faisait suite à cet épisode et le second concerne le challenge parce que justement suite à cet épisode je me suis dit tiens, comment passer de la théorie à la pratique, et c'est là que j'ai eu l'idée de me lancer ce défi, ce challenge, pour lister quelque part les éléments que je considérais comme des éléments de confort et essayer de voir un petit peu comment moi je pouvais sortir de ma zone de confort, parce qu'on a tous nos zones de confort. J'ai lancé ce défi qui court donc pendant 6 mois, du 20 mai au 20 septembre. J'ai fait une liste avec 7 éléments sur lesquels je souhaitais travailler. Et voilà, donc rapidement, je vais vous dire quels sont ces éléments, ce que j'ai déjà fait, ce qui me reste à faire, très brièvement. Alors, dans la série de ce que j'ai déjà fait, il y a appeler quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis 1 an. Ça a été assez difficile parce qu'en général, il y a toujours une bonne raison pour laquelle j'arrête d'être en contact avec les gens. Sauf que là, on s'était simplement perdu de vue et comme on s'est retrouvé en ligne, j'ai pris l'initiative de l'appeler, voilà, et ça s'est bien passé. Finalement, on a beaucoup d'affinités électives et il se trouve qu'on va certainement collaborer dans le futur. Donc le résultat est plutôt positif. Alors, le deuxième challenge que j'ai relevé haut la main, ça a été celui d'accepter les 3 prochaines propositions de sortie que j'ai eues donc une fois que j'ai lancé ce challenge, sans tenir compte de la personne, ni du lieu, ni du genre de sortie. Donc il ne fallait pas que je choisisse parce que ça me plaît, parce que ça m'intéresse, il fallait vraiment que je dise oui, de façon spontanée. C'est ce que j'ai fait. La première sortie que j'ai acceptée tout de go, c'était d'aller assister à un défilé de mode. Très honnêtement, je n'y serais pas allée de mon propre chef. J'aime bien regarder les magazines et tout ça, mais être assise à regarder des gens défiler, c'est pas vraiment ma tasse de café. Sauf si évidemment j'étais invitée à la première rangée pour assister à un défilé de Dolce Gabbana ou de ce genre-là. Mais bon, là, comme ça, non. C'était sympathique, mais je recommencerai pas. Deuxième chose que j'ai faite, que j'ai acceptée, c'était d'aller courir. J'ai horreur de courir, je fais de la marche rapide, couplée d'exercices de gym tonique, un genre de système que je me suis constitué pour rester en forme, plus mon tai chi, mais alors courir, j'ai horreur de ça. C'est vraiment pour moi l'enfer. Ça a toujours été l'enfer depuis le collège, le lycée. Oh là, c'est une horreur, mais j'ai accepté de le faire. Et je l'ai fait sans souffrir en réalité, ça m'a pas dérangé de courir, je vois que j'ai encore du souffle. Mais c'est vraiment pas intéressant pour moi, ça ne m'intéresse absolument pas. La troisième sortie que j'ai acceptée, ça a été de participer à une séance de poterie. Voilà, donc j'ai pu réaliser un petit zigouigou en poterie. Bon, je l'ai là, il reste un bon souvenir. Et puis voilà, mais je recommencerai pas là non plus. Mais en tout cas, c'est fait. Ça, c'est la partie qui a été réalisée donc avant le 20 juin. Ça, c'est fait. Il y a un défi que j'avais prévu de faire, qui était de me joindre à une session d'improvisation qui s'est déroulée il y a quelques jours, enfin il y a une dizaine de jours par chez moi là.
Et malheureusement, c'était la fin de l'année et ils faisaient carrément leur spectacle, un peu comme les spectacles de fin d'année qu'on faisait à l'école. Donc j'ai pas pu participer. Ça, c'est du coup reporté ultérieurement. Je vais voir ce qu'il y a comme chose de prévu en termes d'improvisation cet été. Challenge du mois de juin que j'ai commencé dès le 20, ça a été de créer une journée spéciale du oui dans la semaine. Donc au cours de cette journée-là, je dois dire oui à tout. Ce que j'ai fait, c'est que le dimanche, j'ai mis tous les jours de la semaine dans une boîte, j'en ai retiré une, et le jour qui sort, c'est le jour au cours duquel je dois dire oui à tout. Je l'ai fait et franchement, c'est horrible. Je vais continuer à le faire jusqu'à la fin du challenge, donc ça, c'est à suivre. Autre élément du challenge que j'ai initié et dont il faudra attendre pour voir la suite, c'est de donner le contrôle total d'une soirée à un ami. Je lui laisse le choix de A à Z sans intervenir du tout. Donc j'ai dit oui. Et là, donc c'est normalement prévu pour la mi-juillet et j'attends de voir comment ça se passe. Normalement, je devrais aller jusqu'au bout, mais j'en ai encore des frissons rien que de penser que je ne saurais absolument pas où je vais, dans quelles conditions et tout ça. Donc ça, c'est à suivre courant juillet. Alors là, on attaque les 2 derniers challenges probablement les plus difficiles pour moi. Le premier, c'est de participer à une activité compétitive sans préparation, voilà, sans penser à gagner, sans objectif, sans rien. Donc vraiment l'impro totale, ce qui est pour moi vraiment X-Files, un monde à part. Donc là, c'est encore à venir, probablement en août, sinon en septembre. Et ensuite, le dernier challenge qui pour moi est le summum de la sortie de la zone de confort, qui est d'initier un happening de type free hug, câlin gratuit, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment le défi le plus difficile. Je n'arrive même pas à savoir par quel bout je vais le prendre, mais j'ai confiance. Je me dis que le moment opportun, j'irai, je me jetterai à l'eau. Donc en attendant, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre. Voilà. Je reviendrai dessus au mois de juillet pour voir ce que j'ai fait déjà entre le 20 juin et le 20 juillet, ce que j'ai réussi à faire, et pareil du 20 juin au 20 août et du 20 août au 20 septembre. Voilà mon challenge à moi qui se terminera au mois de septembre. Je ne sais pas si vous avez des challenges en cours. Si c'est le cas, partagez-les, ça fait toujours plaisir. Et sinon, on se retrouvera le mois prochain pour un nouveau petit bilan. Voilà, merci d'avoir suivi et puis à très bientôt. Au revoir.